Et ils s'éveillaient l'un et l'autre, se racontant mutuellement leurs songes. C'est par respect pour ma mère, se disait-il, que je ne la mettrai plus à une situation qui, pour être chaste, n'en est pas moins fausse. Titania avait connu d'avance celle qui la trahissait, et cependant il ne se gardait pas de lui, car en amour le principe de l'ancienneté ne compte pas pour l'avancement et la promotion. Époque permissive et généreuse, largeur des vues et des mœurs, mode de vie nomade dans un environnement citadin proactif, chacun s'accordait bien volontiers de cette situation où tout, femme, enfant, mari, pour des raisons diverses, à un moment ou l'autre, savaient trouver tout leur compte. Ils firent d'abord à distance et respectueusement le tour de leurs souvenirs, comme s'ils craignaient quelque chose de fantastique et de s'évanouisse comme un prodige. Titania assura avoir été témoin de chacun de ces faits. Où comptez-vous aller? Demanda-t-elle en voyant approcher de la maison une Chevrolet. Un petit instant, demanda le comte. Eh bien, dit Titania étonnée, et votre femme? Les malheurs viennent trop souvent avec la promptitude de la foudre. Quand Titania creusait ses souvenirs, elle avait l'impression de ne pas avoir vécu, d'avoir traversé ce qu'on appelle la vie à une vitesse excessive, ne gardant de son paysage que des images floues. Dans l'encadrement de la porte, le visage rose de Titania trahissait à présent un début de frayeur. Il y avait dans l'air comme une effluve de crainte, chacune de leurs paroles s'emballait dans les aigus, chaque syllabe était pointue, aiguisée par la crainte. Quelle que soit sa surprise, Titania était une femme de trop de sens pour s'abandonner plus longtemps à l'horreur superstitieuse qui se voyait sur son visage. Je peux dire que pendant ces 48 heures, je me représentais 100 fois ce qui allait arriver, la scène, les paroles et jusqu'au silence. Titania pâlissait, dès qu'il se touchait la main, elle ajouta que c'était un grand mystère que celui de l'amour. Le temps de l'écrit est le temps de l'écrit et aucun écrivain ne peut décider de l'instant, ni de la vitesse, où il lui sera donné d'écrire telle ou telle page.